Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ordinateur que j'ai le plus recommandé ces derniers jours, peut-être même ces derniers mois, et c'est pas le MacBook Pro 2021, mais bien le MacBook Air M1 2021. Sup y'all, Chris here, hope y'all good. Comme annoncé en intro, je vais vous parler du MacBook Air M1, qui est une super machine que je n'ai cessé de recommander depuis quelques temps. Je fais un immense merci à DigiLife Martinique qui m'a mis à disposition ce MacBook Air M1 en test, en prêt. C'est pas une vidéo sponsorisée, ils m'ont rien demandé de dire de spécial sur cet ordinateur et ils découvriront cette vidéo en même temps que vous sur YouTube. Voilà, c'est fait. Le MacBook Air M1, esthétiquement, extérieurement, c'est exactement la même chose que le précédent MacBook Air. Esthétiquement, c'est la même chose. Extérieurement, c'est la même chose. Le même clavier, le même Magic Keyboard. Heureusement, Apple en a terminé avec l'expérience Butterfly Keyboard. C'est ce que j'ai sur mon MacBook Pro 13 pouces. C'est horrible. Personne ne souhaiterait ça, même à son pire ennemi. C'est une expérience horrible. En tout cas, de ce que j'ai déjà pu essayer avec ce MacBook Air, c'est vrai que l'expérience utilisateur avec ce clavier est totalement différente et beaucoup plus agréable. Il y a beaucoup moins d'erreurs possibles, il y a un travel qui est beaucoup plus important, les touches sont un petit peu plus hautes, elles s'enfoncent un peu plus, elles sont beaucoup plus agréables sous les doigts, c'est quand même bien mieux. La première chose qu'on note en ouvrant cette machine, c'est l'écran. Il est plus lumineux que sur les précédentes versions, 400 nits. Il permet également de voir des couleurs sur un plus large spectre que la précédente version. C'est pas mal, les couleurs sont belles, très chatoyantes et on a vraiment l'impression d'avoir une belle fidélité. De toute façon, j'aurai l'occasion de le tester en retouche photo et retouche vidéo. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est quand même un peu moins lumineux que l'équivalent MacBook Pro 13 M1, 500 nits pour le MacBook Pro 13 contre 400 nits pour le MacBook Air M1. Voilà. Il faut le savoir. Autre chose importante à noter, petit problème qui n'en est pas un, le nouveau MacBook Air comme l'ancien est équipé uniquement de 2 ports USB-C sur la partie gauche de la machine. De l'autre côté, une prise jack, sortie jack pour le casque. C'est exactement comme sur le précédent MacBook Air et comme sur le MacBook Pro M1. La connectique est extrêmement limitée, c'est l'un des plus gros griefs des utilisateurs de cette machine. Très peu de connectique et donc l'obligation de se balader avec des dongles. Dongle Land is back. C'est un problème et pas vraiment un problème parce que initialement le MacBook Air est vraiment targeté vers des personnes qui ont une utilisation essentiellement navigation web, bureautique, etc. Sauf que cette fois, Apple, en intégrant une puce hautement plus performante, risque d'attirer des utilisateurs qui en demandent un peu plus à leur machine. Des utilisateurs potentiellement d'anciens MacBook Pro Intel. La version que j'ai entre les mains, c'est la version à 8 Go de RAM, 256 Go de SSD, 8 cœurs CPU et 7 cœurs GPU. Pas la version 8 cœurs GPU. Et justement, c'est extrêmement intéressant parce que je pense qu'on peut déjà avoir des performances extrêmement intéressantes avec cette machine. On est sur une machine beaucoup plus performante que la précédente version, dans la même coque, mais qui conserve les mêmes limitations connectiques que la précédente version. Plus performant, parlons-en, mais ce MacBook Air est équipé de la nouvelle puce M1, comme je le répète depuis le début de cette vidéo, qui équipe également le nouveau Mac Mini et le nouveau MacBook Pro 13 pouces, et depuis récemment le nouveau iPad Pro. Nouvelle puce M1, effectivement. Si vous voulez plus d'infos à ce sujet, allez voir la vidéo qui est là, quelque part en haut. En tout cas, je mettrai le lien en description. J'en parle beaucoup plus longuement, notamment à propos du MacBook Pro, mais c'est essentiellement la même chose. Néanmoins, la grosse différence avec le MacBook Pro et le Mac Mini, c'est l'absence d'un système de refroidissement actif sur le MacBook Air. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de ventilateur à l'intérieur. Est-ce que c'est grave? Potentiellement. Ce qui se passe, c'est que quand il sera sur des tâches qui vont demander beaucoup au processeur, il y aura une montée en température qui vont potentiellement générer du thermal throttling. L'avantage de la puce M1, c'est qu'elle est vraiment beaucoup plus performante et consomme beaucoup moins, chauffe également beaucoup moins. On a quand même peu de chance dans une utilisation normale d'arriver aux limites thermiques de cette machine. Ça, c'est mon hypothèse. De toute façon, abonnez-vous, je ferai des tests plus poussés. Ne vous inquiétez pas, je vais tester cette machine en utilisation normale et en utilisation plutôt intensive sur du montage vidéo, des retouches photos, de la bureautique et dans la vie de tous les jours. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre cette machine et je vais l'utiliser en daily driver pendant quelques jours. Et puis, je reviendrai, je vous en parle, on en discute et je vous dis tout.
sans langue de bois, vous saurez. Voilà. Je vous remercie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez plus d'infos sur la machine ou si vous voulez l'acheter, les liens sont en barre de description. Également des liens vers mes accessoires préférés à appairer avec cette machine parce que clairement, vous aurez besoin de l'accessoiriser pour l'utiliser le mieux que possible. Si vous êtes en Martinique ou en Guadeloupe, n'hésitez pas à aller rendre une petite visite à DigiLife ou aller sur leur site internet, c'est digilife.fr. Ils vendent plein de produits Apple, tous les produits Apple, quasiment c'est un revendeur officiel Apple en Martinique et en Guadeloupe. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Allez voir les autres si ça vous intéresse. My name is Chris and I'm out of here.